Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre la tuberculose et les partenaires de la société civile RENAPS AGI, en collaboration avec le Centre de recherche médicale de Lambaréné-Semel, ont été en ligne de mire le vendredi 19 juillet 2024 au PNLS devant une assistance venue du Grand Libreville et hors du Gabon. La question de la santé, comme vous pouvez l'imaginer, est vitale. Elle occupe une place primordiale dans la vie de l'humanité. Comme le dit un proverbe bien connu de tous, la santé n'est pas tout, mais sans santé, rien n'est possible. En somme, la santé est la plus grande des richesses, car elle conditionne notre bien-être et notre capacité à vivre pleinement. C'est même le fondement de notre existence sur Terre après notre relation, chacun avec son Dieu. Merci donc pour l'intérêt spécial que le gouvernement de la République accorde à ce pan de notre vie. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous constatons qu'avec le coup de libération du 30 août 2023, bien des domaines prennent un nouvel essor et la santé n'y échappe pas. Une complicité rigoureuse, scientifique, communautaire et responsable, nous avons mené objectivement, de façon cartésienne, cette enquête en tenant compte de tous les paramètres liés à ce genre d'exercice, en incluant les différentes couches de notre société. En effet, l'évaluation CRJ dont nous livrons aujourd'hui, même les conclusions au Gabon, s'est imposée comme la meilleure analyse de la réalité de la tuberculose dans les pays qui en sont frappés. Nous allons ensemble détruire toutes ces barrières. Si la fracture est incontestable, avec l'action collective, nous allons vaincre. C'est formel. La tuberculose se guérit quand on prend correctement son traitement. Je vous remercie. Lambaréné-Semel, bénéficiaire principal de la subvention du Fonds mondial au Gabon, que je représente aujourd'hui, qui est un partenaire privilégié du gouvernement, travaille en étroite collaboration avec ce dernier, notamment avec le ministère de la Santé et ses programmes de lutte contre les maladies, notamment, et pour citer essentiellement, le programme national de lutte contre la tuberculose, avec un engagement véritable des communautés au travers des actions menées par le RENAPS AG pour la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial pour la tuberculose, entre autres. C'est principalement par le concours de la subvention tuberculose du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme 2022-2024, soutenu par d'autres partenaires comme Stop TB, Draft TB, pour ne citer que cela, et sans omettre, bien évidemment, l'action essentielle du gouvernement, que cette enquête sur l'évaluation de la communauté des droits et du genre CRJ sur la tuberculose a été rendue possible. Pour nous, ici et maintenant, de remercier tous ces principaux acteurs qui ont été des ressources déterminantes dans cette action coordonnée qui permettra, entre autres, de renseigner les prochaines demandes de financement avec des interventions concrètes et d'impact. Nous voulons donc dire merci à tous les experts internationaux et nationaux qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans ce processus. Merci au RENAPS AG pour toutes les actions d'envergure déployées en vue de favoriser une bonne coordination de l'action de la communauté et des prestataires de soins. Merci aux populations clés. C'est grâce à vous aujourd'hui, grâce à votre ouverture et votre disponibilité, qu'aujourd'hui cette enquête a pu avoir les résultats qu'elle a. Merci. Après le propos introductif du numéro 1 du RENAPS AGI, ayant pour charpente remerciement et évaluation de la communauté, suivi d'origine Minkwe, épouse et Kaba, coordinatrice du projet, face aux enjeux, le docteur Mingyanga Gitoka Sredij du Programme national de lutte contre la tuberculose n'a pas hésité à fixer le cap de la rencontre devant les participants. L'enquête CRJ
était une recommandation de la réunion de haut niveau des États-Unis en 2018, où chaque pays devait chercher à comprendre quels sont les obstacles par rapport à la notification des cas, parce que beaucoup de pays n'arrivaient pas à atteindre la cible fixée par les organismes. Alors, donc, il était question de recevoir les recommandations de cette enquête-là, ces recommandations qui soient accompagnées des actions à mener afin de surmonter aux obstacles par rapport à la notification de la tuberculose au Gabon. Et là, nous retenons 5 recommandations, dont la plus forte est celle de réduire les coûts de prise en charge des patients de la tuberculose, parce que la CAMGS ne couvre pas tous les coûts. Ils ont, par exemple, les consultants, par exemple, insisté sur la prise en charge intégrale de la consultation, mais également des examens complémentaires. Il est bien clair que le traitement, il est gratuit. Le diagnostic de la tuberculose via le Gene Expert est gratuit également, mais il y a souvent des examens complémentaires dont le patient est souvent buté. Alors, nous allons prendre ces recommandations, nous allons prendre les résultats de cette enquête, les présenter aux plus hautes autorités, en particulier le ministre de la Santé, pour que nous puissions mettre en œuvre ces recommandations. Et également, ces recommandations seront présentées aux différents partenaires pour la recherche des fonds, afin de mener les activités et de surmonter les obstacles qui ont été mentionnés tout à l'heure. Merci. Bertrand Compoer, expert international du CRJ, est revenu sur l'action du gouvernement afin de soutenir la communauté, suivi de son sentiment face aux multiples efforts des associations qui ne cessent de miner l'action sur le terrain. Sur le plan de l'environnement juridique, on est heureux de constater que le Gabon a des lois et règlements révolutionnaires, mais cependant, il y a une application limitée de ces lois. Et également, le Gabon a des mécanismes de soutien social qui existent comme la CNAMGS, qui malheureusement ne prend pas en charge tous les éléments essentiels de la réponse tuberculose, comme l'accès aux frais de comorbidité pour les Gabonais économiquement faibles. Sur le plan de l'analyse à perspective de genre, on constate que les hommes sont plus touchés, et les hommes qui sont plus touchés ont une faible propension d'aller à l'hôpital. Ils sont réfractaires à l'accès aux services de santé, donc il faut agir en mettant en place des structures et des mécanismes et des stratégies différenciées qui ciblent les hommes différemment que les femmes. On a également identifié quelle est la limite sur le parcours des soins. On constate qu'il y a 2 étapes essentielles qui sont problématiques. La première étape, quand une personne reconnaît les symptômes, elle a peur d'aller à l'hôpital pour 2 raisons essentielles. Parmi l'une des raisons que la personne redoute de la formation sanitaire, c'est qu'elle a un manque d'informations précises sur la maladie, comment elle se transmet, comment elle se soigne, comment elle est prise en charge. Et le deuxième point, c'est que les dispositions des structures de prise en charge ne sont pas assez disponibles au point de prestation de services où le client, le patient peut l'avoir directement. Donc la tuberculose gagnerait à être assez répandue au niveau des soins de santé primaires pour que dès que vous sortez de votre maison, la première case de santé, vous pouvez faire un diagnostic de la tuberculose et avoir le traitement. Dernière recommandation, c'est que, en résumé, on a recommandé au public, il y a 3 points pour changer la réponse tuberculose. Premier point, il faut améliorer l'environnement juridique, respecter les lois et règlements qui ont été pris en compte par le pays, et surtout que la CNAMGS puisse ajouter des éléments de prise en charge dans son paquet en ciblant les plus pauvres, les Gabonais économiquement faibles. Le deuxième point, on doit faire autrement pour que
les hommes puissent avoir une facilité d'accès à la formation sanitaire et même mettre des mécanismes de prise en charge sur leur lieu de travail dans le cas où ils sont positifs. Et le plus important aussi, il faut agir sur la compréhension de la communauté et des professionnels de santé pour réduire la stigmatisation qu'on retrouve très forte à l'hôpital et en communauté. Nous notons que la rencontre s'est soldée par des reconnaissances, remises du rapport, ainsi que certaines recommandations afin d'éviter le gouvernement d'avoir un regard particulier pour le bien-être des victimes à l'ère de la vie chère.